Aujourd'hui encore, lorsque l'on parle isolation et donc laine de verre, certaines idées reçues refont surface, comme par exemple que la laine de verre irrite, voire même qu'elle provoquerait le cancer. Pourtant, la laine de verre est tout à fait saine et sûre, dès lors qu'elle est employée dans de bonnes conditions sur votre chantier. Laine de verre, un danger pour la santé? Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo « Comprendre avec Isover », le format qui aborde l'isolation sous toutes ses formes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les informations essentielles pour démêler le vrai du faux concernant la laine de verre. 1. La laine de verre, ça gratte. Oui, c'est vrai, manipuler de la laine de verre peut gratter ou piquer. C'est une réaction passagère due au caractère naturellement abrasif de la fibre de verre. Car oui, la laine de verre est fabriquée à partir de verre. Et ce sont les poussières de verre qui se dégagent lors de la manipulation des produits qui peuvent gratter et piquer. Toutefois, vous devez savoir qu'il ne s'agit là que d'un phénomène mécanique qui disparaît après lavage à l'eau froide. À noter, ce phénomène est plus fréquent lorsqu'on manipule d'anciennes laines de verre. Pour éviter que la laine de verre ne vous gratte, notamment lors de la dépose d'anciennes laines, il faut prendre quelques précautions, comme porter des vêtements couvrants, des manches longues et un pantalon, et des gants de protection. Utilisez des lunettes de sécurité lors de poses en plafond et toiture. Travaillez dans des locaux ventilés. Si c'est impossible, je vous recommande alors de porter un masque de protection adapté, masque de protection jetable de type P1. Gardez la zone de travail propre. Ne pas vous gratter, mais vous rincer à l'eau froide dès que vous le pouvez. Et surtout, ne vous inquiétez pas. La gêne provoquée par la manipulation de la laine de verre est sans danger pour l'organisme et disparaît au bout de quelques heures. Car contrairement aux fibres d'amiante, les fibres de verre sont biosolubles, c'est-à-dire qu'elles sont rapidement éliminées par le corps humain. La laine de verre nouvelle génération, qu'est-ce que c'est? Comment rendre une matière, la laine de verre, plus douce et agréable pour les poseurs? Cette question a donné lieu à de nombreuses années de recherche et développement chez les fabricants et s'est soldée par une petite révolution dans les usines de laine de verre. Chaque industriel ayant son propre secret de fabrication, je vous partage ici celui d'Isover, qui se résume en 2 éléments essentiels. 1. La structure de la fibre de verre. Nous avons effectué un travail minutieux pour obtenir une fibre plus longue, plus souple, plus fine, mais aussi et surtout plus résistante, pour un toucher plus doux et plus agréable. 2. La composition du liant. Nous avons développé un nouveau liant qui contribue également à la douceur du produit, tout en maintenant ses propriétés mécaniques si recherchées par les utilisateurs de laine de verre. Ces avancées ont permis de gagner énormément en confort de pose. Ainsi, les laines de verre d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles que vous pouvez trouver dans des bâtiments isolés il y a plus de 10 ans. Elles sont beaucoup plus douces et moins poussiéreuses. Elles grattent beaucoup moins, voire plus du tout, et sont toujours aussi faciles à poser. Je vous laisse juger par vous-même. La laine de verre provoque-t-elle le cancer? La découverte de la dangerosité des fibres d'amiante et leur interdiction partout dans le monde ont longtemps fait planer le doute sur les produits utilisés dans le bâtiment, dont la laine de verre. Il faut cependant éviter tout amalgame. La laine de verre est un produit éprouvé, utilisé depuis plus de 80 ans. C'est l'un des isolants les plus étudiés au monde et il existe plus de 1000 études qui confirment que les laines de verre peuvent être utilisées sans risque dans les bâtiments et ne présentent aucun impact sur la santé de l'homme. Il y a 20 ans déjà, les conclusions de ces études ont amené le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, à définir la laine de verre comme ne pouvant pas être classée comme cancérogène pour l'homme. Comme quoi, certaines idées reçues ont définitivement la dent dure. Les laines de verre font par ailleurs l'objet d'un contrôle continu en fabrication et sont certifiées par un organisme indépendant, le CEB. Cet organisme certifie que les produits en laine de verre mis sur le marché sont classés non cancérogènes pour l'homme et sont conformes à la directive européenne. Cette certification garantit in fine que les laines minérales ne présentent plus aucun risque pour la santé des utilisateurs et des occupants des bâtiments. Bon à savoir, le site de l'ECEB vous permet de visualiser directement quels sont les sites de fabrication des industriels certifiés et le logo ECEB qui figure sur les emballages des produits est un réel gage de confiance. Vous l'avez compris, la transparence et le partage d'informations, le bon usage des produits ainsi que leur étiquetage sont clés. Comme tout matériau de construction, les laines de verre sont contrôlées, notamment concernant leur niveau d'émission en polluants volatiles. Chez Isover, toutes nos laines de verre bénéficient de l'étiquetage sanitaire A+, qui correspond au meilleur classement. Les précautions de pose ainsi que les déclarations volontaires de données de sécurité que nous vous fournissons participent à assurer votre sécurité en toute transparence. Ne restez pas isolés des bons conseils. Pour tout comprendre sur l'isolation, pensez bien à vous abonner,
et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt!